Chers frères et sœurs, la dernière fois qu'on s'est vu dans un prêche de vendredi, nous étions en train de commenter un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une invocation globale qui dénote la profondeur de la foi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et rappelez-vous, on a expliqué ce par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué son Seigneur. Il l'a invoqué par son savoir et il l'a invoqué par sa puissance. Et ensuite, il lui a dit, accorde-moi la vie, tant que tu sais et la vie est bénéfique pour moi. Et accorde-moi la mort, lorsque tu sais que la mort est bénéfique pour moi. Là, c'est une invocation globale, qui concerne sa présence ou son absence sur cette terre-là. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah azza wa jal de lui accorder sa crainte, tant en privé qu'en public. Allahumma inni as'aluka khashyataka fil ghaybi wa shahada. Je demande que tu m'accordes ta crainte, que ça soit en secret ou en public. Et on expliquera pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette précision. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir l'importance de la crainte révérentielle, l'importance que requiert la crainte de Allah tabaraka wa ta'ala. Craindre Allah azza wa jal fait partie des œuvres du cœur. Elle fait partie des œuvres du cœur. Si le cœur craint Allah azza wa jal, le corps va suivre. Le corps va observer une rectitude dans le chemin de Allah tabaraka wa ta'ala. Et si cette crainte est absente du cœur, forcément, le corps va trouver libre cours à accomplir les péchés et à s'écarter du chemin de Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en tête cette invocation dans la liste qu'il va citer. Il a mis la crainte au départ, juste après avoir parlé de la mort et de la vie sur cette terre. Saïd ibn Jubayr radiyallahu anhu, ou rahimahullah, puisqu'il s'agit d'un successeur, a dit: la crainte révérentielle, c'est elle qui fait barrage entre toi et la désobéissance d'Allah azza wa jal. C'est cette crainte qui fait barrage, qui t'empêche de tomber dans la désobéissance. Et nous savons pertinemment que lorsqu'un être humain craint une créature, il la fuit, il s'éloigne d'elle. Mais lorsqu'on craint Allah azza wa jal, on le fuit pour se réfugier auprès de lui. Et cette exclusivité n'existe que pour Allah azza wa jal. On le craint, on le fuit, mais on se réfugie auprès de lui. On le fuit pour se rapprocher de lui et non pas pour s'éloigner de lui. Et c'est pour cela qu'Allah azza wa jal dit à juste titre dans le Coran: فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Fuyez vers Allah, je suis pour vous un avertisseur explicite. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Allah azza wa jal ne rassemble pas deux sécurités à l'être humain et ne rassemble pas deux craintes à l'être humain. Ou bien tu te sens en sécurité par rapport à Allah azza wa jal lorsque tu es sur terre. Et dans ce cas, Allah azza wa jal va te faire craindre son châtiment dans le delà. Tu vas avoir peur dans le delà. Ou bien tu vas avoir peur de châtiment d'Allah azza wa jal tant que tu es sur terre. Et dans ce cas, Allah azza wa jal te met en sécurité dans le delà. Tu ne peux pas vivre de sécurité. Être en sécurité ici, sentir que tu n'es pas concerné par le châtiment de Dieu, tu n'es pas concerné par la colère de Dieu, tu n'es pas concerné par l'enfer, et tu vis ta vie comme ça. Et en même temps, une fois dans le delà, tu vas être en sécurité. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas rassembler deux sécurités en même temps. Et tu ne peux pas non plus rassembler deux craintes en même temps. Si tu crains Allah azza wa jal sur terre, tu crains son courroux, tu crains son châtiment, tu crains l'enfer, Allah azza wa jal te met en sécurité dans le delà. Mais tu ne peux pas craindre ici et dans l'au-delà. Donc à nous de choisir. Et bien entendu, celui qui est lucide va dire: je préfère craindre Allah azza wa jal sur terre. Et c'est pas seulement une crainte théorique, c'est une crainte qui va se manifester à travers ton comportement.
Tu vas prouver que tu crains Allah Azza wa Jal à travers ton obéissance et ton éloignement de tout ce qui est interdit. Chers frères et sœurs, la question maintenant qui se pose, après avoir compris l'importance de la crainte d'Allah Azza wa Jal, c'est comment créer cette crainte dans notre cœur, comment fabriquer cette crainte dans notre cœur, comment développer cette crainte dans notre cœur. Mais avant de répondre à cette question, il faut répondre d'abord à une première question. Cette première question, c'est de dire, est-ce que la crainte d'Allah Azza wa Jal est quelque chose qui est acquise, ou est-ce que c'est une chose qui est donnée et octroyée par Allah Azza wa Jal? Lorsqu'on se réfère à l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, Seigneur, accorde-moi ta crainte, autant en secret qu'en public. Qu'est-ce qu'on comprend de cette invocation? C'est que celui qui donne la crainte, c'est Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert par soi-même, puisque c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam la sollicite de Allah Azza wa Jal. Accorde-moi ta crainte. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est donné par Dieu. Voilà ce qu'on peut conclure. Mais lorsqu'on voit d'autres versets, on va se rendre compte que c'est le contraire. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant de shaitan, il dit, c'est le diable qui vous fait peur. C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Ayez peur de moi si vous êtes croyants. Allah Azza wa Jal ne nous ordonne pas quelque chose qu'on ne détient pas. Ne nous ordonne pas quelque chose qu'on ne peut pas faire. Forcément, si tu as ordonné quelque chose, c'est que tu es dans la capacité de la faire. Donc s'il a dit « craignez-moi », c'est que nous sommes capables de le craindre. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ce verset? C'est que la crainte révérentielle est quelque chose qui est acquise, qu'on peut acquérir, n'importe quel musulman peut l'acquérir. Donc il y a une contradiction avec la première constatation. Et en fait, il n'y a pas, c'est une contradiction apparente, mais si on concilie entre les deux constatations, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire qu'en fait, la crainte révérentielle, c'est quelque chose qui est en même temps acquise et donnée par Allah Azza wa Jal. À l'instar de la foi et à l'instar de la guidance. En parlant de la guidance, Allah Azza wa Jal dit وَالَّذِينَ تَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى. Ceux qui se sont guidés, Dieu leur rajoute encore plus de guidance. Dans un autre verset, Surat Al-Fath, en parlant de la foi, Allah Azza wa Jal a dit, c'est lui qui a descendu la quiétude sur les cœurs des croyants afin qu'ils rajoutent une foi à la leur, une foi à leur foi. Ça veut dire qu'ils ont déjà la foi, ils ont acquis la foi, mais Allah Azza wa Jal a descendu une quiétude sur leur cœur et qui leur a octroyé encore plus de foi. Et c'est exactement la même chose qui arrive avec la crainte. Autrement dit, tu fournis l'effort et tu t'engages dans une action, dans un effort, afin de craindre Allah Azza wa Jal. Et une fois que tu commences cet effort, Allah Azza wa Jal te facilite l'acquisition de cette foi. Il te la donne, il te l'octroie. Et il te donne encore plus de crainte, plus de crainte. Et plus tu crains Allah Azza wa Jal, plus ta foi se renforce, plus ton obéissance se renforce, et moins ta désobéissance n'augmente. Donc voilà comment on peut le comprendre. Et c'est là où on comprend le secret de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Seigneur, accorde-moi ta crainte, accorde-moi ta crainte. J'en ai besoin. Aide-moi pour que je te craigne comme il le faut. Et c'est parce que c'est la crainte d'Allah Azza wa Jal qui permet au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir sa mission et à tous les prophètes d'accomplir leur mission. Et c'est à ce propos que Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Equalisé, ceux qui communiquent les messages d'Allah le craignent et ne craignent nul autre qu'Allah. Ils ne craignent nul autre qu'Allah et Allah suffit pour tenir le compte de tout. Sans cette condition sine qua non, on ne peut pas transmettre le message d'Allah. Sans cette condition sine qua non, on ne peut pas être quelqu'un qui appelle au sentier de Dieu et quelqu'un qui guide vers le sentier de Dieu. Et donc maintenant, on revient à la première question. Comment peut-on acquérir la crainte d'Allah Azza wa Jal? La crainte révérentielle s'acquiert de deux manières. Par la connaissance de Dieu et la connaissance de son châtiment. La connaissance de Dieu, plus tu connais la majesté de Dieu, plus tu estimes Dieu à sa juste valeur. Et ceci ne vient pas comme ça. Ça veut dire que tu fournis l'effort, tu acquiers le savoir, tout savoir religieux qui te permet de connaître Dieu, de connaître ses noms, de connaître ses attributs, de connaître ses œuvres, de connaître sa parole, en l'occurrence le Coran, de connaître son message. Ce chemin-là qui mène vers ce savoir-là te permet
d'avoir encore plus de crainte envers ton Seigneur. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jal dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent le plus Allah, ce sont les savants. Ça veut dire ceux qui le connaissent le plus. Et la deuxième chose, c'est de connaître la vengeance de Dieu, c'est de connaître la punition de Dieu. Dieu punit certains êtres humains aussi bien sur terre que dans l'au-delà. Lorsque tu comprends le secret de la punition de Dieu et du châtiment de Dieu et comment Dieu peut se venger de toi ici-bas et dans l'au-delà, tu vas le craindre. Et tu vas t'empêcher de tomber dans la désobéissance ou de t'écarter de son chemin. Donc voici les deux voies qui mènent à la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et sans ces deux voies, on ne peut acquérir la crainte. Et le prophète Allah Azza wa Jal s'est adressé à son prophète pour justement lui donner des repères dans cette voie-là, en lui disant, dis à Muhammad, je crains, si j'ai désobéi à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. Et ceci a été répété, ce verset-là, ou bien cette partie de verset, a été répétée par 3 fois dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Chers frères et sœurs, revenons à l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Seigneur, je t'invoque pour que tu m'accordes ta crainte aussi bien en secret qu'en public. Il précise dans son invocation quelque chose, c'est qu'il veut qu'Allah Azza wa Jal lui accorde sa crainte aussi bien en secret qu'en public. Fil ghaybi wa shahada. Parce qu'en public, chacun de nous peut manifester ce qui correspondrait à une crainte révérentielle. Lorsque tu pries devant les gens, lorsque tu donnes l'aumône devant les gens, lorsque tu achètes le mouton comme les gens pour égorger, lorsque tu fais... C'est des choses que tu fais d'une manière publique, parce que tu ne peux pas faire autrement. Sinon les gens ils vont te critiquer et dire celui-là il s'est écarté de l'islam, il s'est écarté de Dieu, il n'accomplit pas ceci, il n'accomplit pas cela. Donc parfois par crainte des gens, par la crainte de la critique des gens, on fait certaines adorations. Où on manifeste une certaine crainte d'Allah Azza wa Jal. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il précise, il dit, je te demande de m'accorder ta crainte aussi bien en secret qu'en public. En secret, c'est ça le plus important. Lorsque tu es seul, lorsque personne ne te voit, est-ce que tu vas accomplir la même adoration? Est-ce que tu vas t'éloigner de l'interdiction? Combien de fois on va s'interdire une chose parce que les gens nous voient? Mais une fois on est seul, ça, c'est la porte ouverte. Or, ce qui compte, c'est de craindre Allah Azza wa Jal dans toutes tes situations. Que tu sois en secret tout seul, de manière solitaire, ou que tu sois en plein public. Et c'est ce que demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je te demande une crainte qui est pareille, qui est stable, que je sois tout seul ou que je sois en présence des gens. Parce que normalement, lorsque tu accomplis une action, tu l'accomplis d'abord pour Allah Azza wa Jal, et exclusivement normalement pour Allah Azza wa Jal. Et tu n'associes pas avec lui les autres personnes, parce que tu crains leur critique ou parce que tu as besoin de leur éloge. Et regardez comment Allah Azza wa Jal, à plusieurs reprises dans le Coran, il insiste sur cette question-là, la crainte dans le secret. La crainte dans le secret. Allah Azza wa Jal dit, لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُ بِالْغَيْبِ, pour qu'Allah sache qui le craint dans le ghaib. Ça veut dire sans que personne ne le voit. Il y a certains qui traduisent ceci sans qu'ils ne voient Dieu. Mais ça, c'est évident qu'on ne voit pas Dieu. Donc la bonne traduction, c'est-à-dire pour qu'Allah sache qui le craint sans que personne ne le voit. Man yakhafu bil ghaib. Allah Azza wa Jalla dit également, alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum min as-sa'ati mushfiqun. Ceux qui craignent leur Seigneur en secret et redoutent l'heure de la fin du monde. Et il dit dans un autre endroit, innama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamu as-salah. Tu avertis certes ceux qui craignent Allah en secret et qui accomplissent la prière. Qui craignent Allah en secret, mais en public, ça tout le monde sait le faire. Mais craindre Allah en secret, c'est ça ce qui compte. Ce sont ceux-là qui écoutent ton avertissement, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jalla dit également, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ceux qui craignent Allah en secret auront un pardon de sa part, lahum maghfiratun wa ajrun kabir, et une grande récompense. Et regardez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il nous informe sur les 7 qui seront dans l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Il a cité 3 catégories de personnes qui ont manifesté leur crainte révérentielle en secret d'une manière pratique. Parce que la crainte, elle revient au cœur. Mais après, sa manifestation dans la pratique va se manifester par certaines choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité 3 dans cette série de 7 profils. Il a dit un homme
qui a été séduit par une femme qui a de la notoriété et qui a de la beauté. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Inni akhafullah rabbal alamin. Je crains le Seigneur des mondes. Je crains le Seigneur des mondes. Lorsque une femme essaie de te séduire à travers Internet, à travers les réseaux sociaux, en secret, personne ne te voit, ta femme ne te voit pas, ton père, ta mère, personne ne te voit, elle essaie de te séduire, c'est là où on va voir, est-ce que tu crains réellement Allah Azza ou pas? Lorsque tu es devant les gens, tu veux que personne ne te voit. Dans cette situation, où tu as un contact interdit, ou une parole interdite, ou une fréquentation interdite, tu crains les gens, tu regardes autour de toi, est-ce que personne ne me voit? C'est bon. Mais lorsque les gens te voient, là tu montres le bon musulman, masha'Allah, pas de problème. Mais lorsque c'est en secret, il n'y a que toi et le téléphone devant toi, il n'y a que toi et l'ordinateur devant toi, c'est là où on va voir ta vraie foi. Et la manifestation de la crainte que tu prétends avoir envers ton Seigneur. Voilà. Rajulun da'athu imra'a. Celui-là, il sera dans l'ombre de Dieu. Un homme qui a été séduit par une femme, ou une femme qui a été séduite par un homme, les deux pareils, et qui ont dit, je crains Allah Azza wa Jal. Et personne ne les a vus. Et un homme qui a mentionné Dieu en étant tout seul, et la larme est descendue de ses yeux. Une larme est descendue de ses yeux. Dakarallah khaliyan fafadat ayna. Le but, c'est pas de pleurer devant les gens, mais lorsque tu es tout seul, et que chacun pose la question à lui-même, combien de fois j'ai pleuré par crainte de Dieu sans que personne ne me voie? Essayez de compter. Vous n'avez pas besoin de toute la main pour compter. Parfois, vous n'avez besoin de rien pour compter parce qu'il n'y a rien, c'est zéro dans le registre. Combien de fois chacun de nous a pleuré seul sans que personne ne le voie? Eh bien, ce sont ceux-là. C'est un profil qui sera dans l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que le sien. Et une autre catégorie, celui qui a donné une aumône, il l'a caché pour que sa main gauche ne sache pas ce que sa main droite a donné. Bien entendu, il faut comprendre cette parole dans le sens figuré du terme. C'est que quelqu'un l'a fait en secret. Il ne voulait pas que les gens le voient parce qu'il l'a fait par crainte de Dieu et par amour de Dieu. Donc il voulait que ça reste secret, que personne n'en prenne conscience. Donc vous voyez, ces trois profils-là ont manifesté leur crainte révérentielle à travers trois œuvres différentes qui vont leur faire valoir la protection de Dieu et la miséricorde de Dieu le jour du jugement. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur cette invocation. Il l'a mis en tête de ses demandes. Allahumma inni as'aluka khashiyataka fil ghaybi wa shahada. Et nous devons demander à Allah Azza wa Jal de nous aider à avoir cette vraie crainte qui se manifeste quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes.